Alors, il s'agit d'une équipe de l'ENSEM de Nancy et ils vont nous parler d'un projet d'énergie dans un pays en voie de développement. Bien, bonsoir à tout le monde. Alors, déjà, je voudrais rendre hommage à mon ami Bernard Beau, puisqu'on a en commun tous les deux d'être à la fois médecin et sponsor du FCMS, et aujourd'hui, on soutient 2 écoles nancéennes. Mais lui a été encore beaucoup plus courageux que moi, puisqu'il a soutenu un projet qui parlait de foot, et ce matin, ma messagerie ayant débordé de messages, de chambrage de tous mes copains nancéens, j'ai trouvé que c'était très, très courageux, Bernard. Voilà. Donc ce trio que vous avez devant vous m'a beaucoup impressionné. J'ai eu la chance de travailler avec eux à l'ENSEM et ce projet m'a passionné pour 3 choses. Alors moi, à l'inverse de Bernard, on m'a mis dans un projet d'énergie, ma spécialité, mais ça m'a passionné parce que c'est de l'énergie développement durable, vous allez le voir tout à l'heure, et j'ai trouvé que techniquement ce projet était très intéressant. La deuxième chose qui m'a intéressé, c'est que c'est un projet collectif. Parce qu'en plus de nos 3 présentateurs de ce soir, il est porté par toute une équipe que j'ai rencontrée à Nancy et ça a été vraiment un très bon moment pour moi de travailler avec eux sur ce projet. Une dernière chose qui m'a passionné, c'est que c'est un projet solidaire. Alors on parlait de lien tout à l'heure, mais l'énergie c'est encore peut-être plus fort que le lien, parce que quand il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vie, quand il n'y a pas de vie, il n'y a pas de lien. Donc moi j'ai trouvé que c'était superbe qu'à cet âge-là, ces jeunes se préoccupent non seulement d'effectuer leurs études, d'être en relation avec des entreprises pour faire un projet qui soit viable, commercialisable, mais en plus, ils ont eu une attention solidaire très forte et moi j'ai vraiment été très ému et très impressionné par leur travail. Donc je les laisse vous présenter ce magnifique travail. Merci. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, on voulait vous montrer ce que c'est vivre sans l'électricité. Vous voyez déjà, avec quelques spots en moins, on se retrouve bien embêté. Mais prenons quelques instants, mesdames et messieurs, pour nous rendre compte ce soir de l'importance qu'a l'électricité à chaque moment de nos vies. Est-ce que vous imaginez rentrer chez vous et ne plus avoir accès ni à vos appareils électroménagers, ni à vos appareils électroniques ? Est-ce que vous imaginez des villes entières plongées dans le noir dès la tombée de la nuit ? Non, c'est inimaginable, impensable. Et pourtant, 650 millions de personnes vivent encore sur le continent africain sans accès à l'électricité. Ce droit fondamental de l'homme et qui ouvre la porte à tant d'autres choses. Rappelons en plus que seulement 23% de la population a accès à l'électricité en milieu rural. Le groupe Énergie pour Ndao regroupe des élèves en première année d'école, certes, mais déjà conscients de leur devoir de futurs ingénieurs. Apporter l'innovation là où elle se fait attendre. Parce que l'innovation, oui, mais pourquoi ? Pour changer des vies. Alors l'électricité, puisque nous la connaissons, puisque nous la maîtrisons, transmettons-la. Le petit village de Ndao, situé à 5 heures au sud-est de Dakar, au Sénégal, fait partie de cette communauté de villages qui n'ont pas un accès direct à l'innovation. Notre projet a un objectif très simple. Aller dans ce village pour apporter l'électricité par le biais de l'énergie solaire, et donc électrifier et illuminer une place. La construction également d'un préau va pouvoir permettre un point central au village qui permettra aux villageois de se regrouper autour d'un endroit où il y aura l'électricité, de l'éclairage et des prises électriques. Pour ce faire, nous allons réaliser une source d'énergie renouvelable, le solaire. Notre équipe est constituée de 13 élèves ingénieurs, 12 font partie de l'ENSEM et 1 de Cincinnati. 2 parties sont prépondérantes dans ce projet, la partie technique et la partie logistique. La première consiste à modéliser le système le mieux adapté et la seconde, trouver des fonds et des partenaires. Développons quelque peu la partie technique si vous le voulez bien. En tenant compte des spécificités locales du climat, nous en sommes venus à la solution de l'énergie solaire pour alimenter les panneaux solaires, les prises et les lampadaires. Pour ce faire, nous avons besoin de 2 panneaux solaires d'une puissance de 1 kW crête et d'une surface de 5 m² chacun. Ces panneaux solaires sont achetés dans un kit qui comprennent également les onduleurs et les batteries qui sont parfaitement dimensionnées et qui permettent de valider le schéma technique dont on a besoin, c'est-à-dire la production, le stockage et la distribution d'énergie électrique. Pour permettre la durabilité des panneaux solaires, nous avons décidé de les installer en hauteur sur un toit. Cependant, la Médina Ndao ne possède pas ce type d'infrastructure permettant de soutenir les panneaux solaires. Nous avons donc décidé, avec l'aide des villageois, de construire le local. Afin d'assurer la protection des installations et la sécurité des usagers, une armoire électrique va être installée dans le local qui sera sous clé, qui comportera des prises électriques et du matériel de
de maintien. Le transfert de l'énergie jusqu'au lampadaire sera effectué par le biais de câbles souterrains, ce qui facilite le transfert entre les différents pôles de production, de stockage, jusqu'au lampadaire et aux prises électriques. Cette électrification et cet éclairage sont faits à la base de LED, car c'est aujourd'hui la technologie qui est la plus efficace et qui demande le moins d'entretien. Et voilà. Alors, d'après les différentes dépenses que l'on va devoir faire pour l'achat du matériel, nous avons évalué un budget de 20 000 €. Alors, rappelons que Énergie pour NDAO est un projet qui vise à apporter l'innovation dans un cadre solidaire. Bien entendu, dans cette mesure, nous ne vous parlerons ce soir d'aucune rentabilité financière, qui plus est incertaine, mais nous vous parlons ce soir d'une rentabilité humaine, certaine. Alors, pour nous aider dans la mise en place de notre projet, nous avons le soutien de différents partenaires, à commencer par les laboratoires de l'Université de Lorraine et de ses enseignants-chercheurs spécialisés dans la question de l'électricité et de l'énergie solaire. Nous avons la chance également de travailler avec le soutien de l'association Électriciens sans frontières, qui agit déjà dans le monde entier. Nous avons aussi donc notre partenariat avec un élève de l'université de Cincinnati aux États-Unis, ce qui nous permet encore d'élargir le cadre international du projet et en plus d'avoir un point de vue différent du nôtre, ce qui nous permettra d'avancer encore mieux dans le projet. Finalement, et c'est le plus important, nous sommes en collaboration avec des ingénieurs et des techniciens sénégalais qui seront donc le mieux à même de répondre à nos interrogations et à nous aider dans le projet. Pour conclure, nous avons un projet d'actualité, un projet pluridisciplinaire avec des défis humains et techniques. Notre engagement devient viable et durable grâce à la mobilisation des habitants de NDAO lors de l'installation qui leur permet de s'impliquer et de s'approprier le système qui devient alors le leur. Alors vous l'avez bien compris, notre projet forcément apportera un changement durable et extrêmement concret à la population de NDAO. Cependant, tout seul, nous n'irons pas bien loin. Vous avez ce soir le pouvoir de changer des vies, en fait, concrètement. Alors, ce soir, tous ensemble, faisons le choix de devenir des acteurs de l'innovation solidaire. Merci. Merci.